Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer comment trouver une idée produit en 4 étapes. Simple, efficace, on est parti, let's go! C'est parti, comment trouver une idée produit à vendre sur Amazon. Pour te simplifier la tâche, j'ai mis en place 4 étapes. Tu vas voir que c'est super simple, même si tu n'y connais rien, tu vas comprendre facilement avec les 4 étapes que je vais t'expliquer. Première étape, moi que je te conseille, c'est de te focaliser sur une catégorie de produits. Alors, catégorie, ça veut dire quoi? Si tu vas sur Amazon, tu vas voir les différentes catégories. Donc, tu vas voir jardinage, bricolage, sport et loisirs, high-tech, cuisine, etc. Donc ça, c'est ça que j'appelle une catégorie. Première chose, première étape que je te conseille, c'est de te focaliser sur une catégorie pour débuter. Donc là, évidemment, la vidéo, elle parle plutôt pour les gens qui débutent sur Amazon ou qui ont vraiment pas beaucoup d'expérience. Si tu as beaucoup d'expérience, je pense que tu sais te débrouiller, tu n'as pas besoin de cette vidéo. Donc là, elle est vraiment plutôt sur les personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées mais qui galèrent un petit peu à faire décoller la machine. Moi, je te conseille donc de te focaliser sur une catégorie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas analyser les meilleures ventes parce que je te rappelle que la bonne idée, c'est une idée qui se vend déjà. Ça, c'est très important. Ne commence pas à vouloir faire des produits qui ne sont pas encore sur le marché, surtout si tu débutes ou tu n'as pas des historiques de vente. Moi, je te conseille de te focaliser sur des produits qui se vendent déjà. Donc là, pour faire, tu choisis une catégorie, tu vas sur Amazon, tu regardes dans les meilleures ventes déjà pour avoir une idée. Donc déjà, ça va te permettre de trouver des idées de produits qui peuvent être intéressantes. Ensuite, tu peux utiliser des logiciels qui sont gratuits comme Google Trends, Keyword Planner. Une fois que tu auras trouvé des idées, tu peux rentrer là-dedans pour avoir des tendances, juste des tendances. Autre élément qui est important, tu peux avoir des tendances avec des logiciels comme eGrow, Ads Inspector que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je te remettrai les vidéos dans celle-ci que tu peux aller voir qui sont intéressants pour avoir des tendances. Je précise des tendances parce que souvent je vois des messages disant ouais les volumes de recherche ou les volumes de vente sont surestimés. La majorité des logiciels ne sont pas super fiables en termes des estimations de vente, mais on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est un truc assez typique que je retrouve assez souvent, c'est que les gens se focalisent. Ah, le premier, il a fait 708 ventes. Ah bah non, moi, c'est 800 minimum. Mais non, on s'en branle. Parce que lui, il a fait 708 ventes. Déjà, c'est sur une période, c'est dur à calculer. Et qu'il ait fait 708 ventes, c'est pas parce que toi, tu lances ton produit que tu vas faire 708 ventes. Donc, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le produit se vend. C'est tout. Après, ça sera à toi, en fonction de ton offre, d'aller le dégommer. Donc, on s'en fout un petit peu du nombre de produits qu'il y a dans les logiciels. C'est juste voir si ça vend ou si ça vend pas. Basta. Ensuite, avoir une tendance, ça c'est intéressant, mais se baser juste sur des tendances. Donc, tu peux utiliser les logiciels pour t'aider à savoir si ta première sélection d'idées, elle est intéressante. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as trouvé des idées produits. Tu vas te faire une sélection et tu vas voir comment, donc ça c'est l'étape numéro 2, comment tu vas pouvoir te positionner. Donc là, c'est là où ça va être intéressant, c'est que tu vas trouver un angle d'attaque pour te positionner sur le marché. Parce que si tu fais comme tout le monde, bah, qu'est-ce qui va se passer? Guerre des prix. Guerre des prix. Parce que si tu vends comme tout le monde, les clients pourront comparer les produits. Et si tu n'apportes pas de plus-value et si tu n'as pas fait ta marque, et ça c'est un autre élément que je te dis en conclusion, si tu n'as pas fait ta marque, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les clients vont prendre le moins cher ou ceux qui ont plus de commentaires. Mais comme toi tu viens d'arriver et que tu as déjà des gens qui sont positionnés, ils auront forcément plus de commentaires que toi. Donc tu vas l'avoir un petit peu dans l'os. Donc c'est pour ça que ça c'est important de trouver un angle d'attaque, de se dire voilà lui il fait ça, allez voir un peu ce qui ne va pas dans ses produits et bim, attaquer les points où ça fait mal, tu tapes où ça fait mal. Ça c'est la deuxième étape, c'est vraiment très important. Donc une fois que tu mets ça en place, ensuite je te conseille de lancer un produit, 2 produits, puis ensuite 3 produits. Débuter progressivement. Ça c'est une erreur que je retrouve assez souvent parce que certains formateurs orientent assez mal les clients et leur font faire des conneries, à dire on fait un peu tout et n'importe quoi. Non, non, non. Si tu veux être performant sur Amazon dans la durée, parce que c'est peut-être aussi l'objectif moi de mes vidéos, c'est de dire c'est facile de vendre beaucoup pendant une semaine et après de plus rien vendre. Ça c'est facile. Mais moi c'est pas ça que j'apprends à mes membres. C'est de leur dire c'est votre business. Ça veut dire que c'est un business qui doit
être sur le long terme. Ça veut dire que vous devez vivre de cette activité pendant des années et pas juste un mois ou deux et après on ferme la boutique. L'idée c'est ça. Et la stratégie que j'explique dans toutes les vidéos, elle est basée là-dessus. C'est une stratégie pour gagner de l'argent sur beaucoup d'années, pas juste en one shot, faire un coup et puis après il n'y a plus personne. Non, non, non. Là, c'est une stratégie qui fonctionne, qui peut durer des années et des années et des années. Moi, ça fait 10 ans que j'utilise cette stratégie. Alors, j'ai pas utilisé que cette stratégie. Ça fait 5-6 ans que j'utilise vraiment que cette stratégie et je peux vous garantir que j'ai vécu avec cette stratégie pendant très bien pendant 6 ans. Et après, bon, là, je suis en train de la remettre en place, comme j'ai déjà dit dans les vidéos, avec les formations et tout. J'ai revendu mes 2 premières sociétés pour me focaliser sur ma nouvelle activité. Et je reprends et les premiers produits, ça commence à revenir comme avant. Donc, je sais qu'en 2019, ça va cartonner encore une fois. Et là, parce que la stratégie fonctionne. Et ça, c'est l'étape numéro 3, c'est que je te conseille de y aller progressivement. Ça veut dire ne commence pas à rentrer 40 produits parce que tu ne vas pas pouvoir suivre. 1, 2, 3 idées bien ficelées, tu peux déjà faire un chiffre d'affaires très important et déjà vivre avec 3 produits, tu peux vivre de ton activité. Donc franchement, ça ne sert à rien de prendre plus. Ça, c'est l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3, donc c'est d'y aller progressivement. Et une fois que tu maîtrises bien une catégorie, on en rentre dans l'étape numéro 4. C'est-à-dire que par exemple, tu étais en bricolage, tu as bien maîtrisé le bricolage, tu as fait 5, 6, 7 produits qui fonctionnent en bricolage. Tu veux diversifier un petit peu ton panel de produits, ce qui est très bonne chose. Tu vas rentrer dans une nouvelle catégorie et tu vas devenir un spécialiste d'une autre catégorie. Donc ça va te permettre aussi de mettre tes œufs dans différents paniers. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça t'évite si jamais tu as des catégories qui sont un peu saisonnières. Tu vois, par exemple, le bricolage, ça marche à mon avis mieux en avril, au printemps et en été, plutôt qu'en automne et en hiver. Les gens bricolent sûrement moins, peut-être. Ou les trucs pour un autre exemple qui sera vraiment mieux, les jardins. Les jardins, c'est sûr que les produits de jardin, ils se vendent mieux au printemps et à l'été qu'en novembre, tu vois. Donc ça, c'est des éléments. Si tu es sur différentes catégories, ça t'évite d'avoir une saisonnalité et avoir des revenus réguliers. Donc c'est quand même vachement intéressant. Donc ça, c'est la dernière étape que je te conseille. C'est ensuite, une fois que tu maîtrises bien le concept, de le dupliquer dans d'autres catégories. Et à partir de ce moment-là, ton potentiel est énorme. Avec 50 produits, t'imagines, après tu peux commencer à rentrer avec une équipe d'embaucher des gens, des assistants virtuels. Je vais faire bientôt une vidéo là-dessus d'ailleurs parce qu'on me l'a demandé. Tu peux commencer à tout exploser. Après, tu n'as plus de limite. 50 produits qui cartonnent sur Amazon, tu fais 150 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est largement possible. C'est énorme. Après, les limites, elles sont vraiment énormes, quoi. Donc, c'est juste qu'il nous faut, si tu veux vivre de ton activité et gagner vraiment de l'argent sur Amazon, il faut que ça soit structuré. Si tu commences à partir dans tous les sens et à écouter les sirènes à droite à gauche parce qu'on t'a promis monts et merveilles, parce qu'on tu n'y arriveras pas parce que les sirènes, ça a jamais fait du bon. Donc n'écoute pas les sirènes à droite à gauche qui te promettent de monter monts et merveilles au bout de 2 jours parce que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas et tu perdras de l'argent. Tu perdras de l'argent en te formant sur des trucs qui ne te feront pas gagner d'argent et tu vas te lancer dans des produits qui ne te feront pas gagner d'argent. Donc, sois raisonnable et réfléchis. Est-ce que les businessmen qui ont vraiment réussi dans leur activité sont partis en live dans tous les sens ou est-ce qu'ils étaient structurés? Réfléchis là-dessus et tu peux me mettre en commentaire. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces 4 étapes. J'ai voulu faire une vidéo relativement courte pour que tu puisses tout assimiler. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire et je ferai d'autres vidéos complémentaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pense à mettre un like également à la vidéo pour m'encourager et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment très important pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je compte sur toi pour faire tout ça. Je te dis bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Tu peux également la partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait bien plaisir. Allez, j'ai fini de parler. On se retrouve bientôt. Ciao!